Il paraît qu'au Québec, il y a 60 ans, le ciel était bleu et l'enfer était rouge. D'après la légende, c'était le slogan qu'employaient les prêtres pour rappeler à leurs paroissiens de voter pour le bon parti, c'est-à-dire l'Union nationale de Maurice Duplessis, le gouvernement qui a permis à l'Église catholique de tyranniser les consciences jusqu'à 1960, l'année où les Québécois élisent le gouvernement libéral de Jean Lesage, qui va enfin faire entrer le Québec dans la modernité. Et la phrase « le ciel est bleu, l'enfer est rouge » est restée dans la culture populaire, au point où, encore en 2011, pendant la campagne électorale fédérale, le ministre conservateur Stephen Blaney la répétait dans les foyers pour personnes âgées, en espérant peut-être réveiller de vieux réflexes. Évidemment, la réalité n'est jamais aussi simple. Mon nom est Alexandre Dumas et je suis l'auteur du livre « L'Église et la politique, de Taschereau à Duplessis ». Il y avait certains curés qui montraient beaucoup plus de zèle que bon nombre d'évêques. On le voyait d'ailleurs lors des campagnes électorales. Au sermon, on apprenait que le ciel était bleu et que l'enfer était rouge. La réalité, c'est qu'au Québec, en 1960, on compte environ 6000 prêtres. C'est à peu près impensable de retrouver une unanimité politique dans un groupe aussi nombreux. Et pourquoi est-ce que les prêtres libéraux, parce qu'il y en avait, n'auraient pas eux aussi abusé de leur influence auprès de leurs paroissiens? Et puis, il ne faut pas non plus surestimer l'influence politique des prêtres. En 1896, il va réellement y avoir un mouvement organisé du clergé contre le Parti libéral du Canada de Wilfrid Laurier, qui va être organisé par Monseigneur Laflèche, l'évêque de Trois-Rivières. Le résultat, les libéraux vont gagner 49 des 65 comtés québécois. Si les prêtres n'étaient pas capables de changer le cours d'une élection en 1896, il était probablement encore moins en 1950. Par contre, ça va longtemps être une tradition chez les libéraux de blâmer les prêtres pour leur défaite. Encore en 1973, 31 prêtres de la région de Québec vont rédiger un manifeste pour défendre le Parti québécois. Et les libéraux vont accuser les prêtres de diviser les chrétiens. Et comme la mémoire est écrite par le vainqueur, c'est la version des principaux acteurs de la Révolution tranquille qui va devenir officielle après 1960. Georges-Émile Lapalme, le premier ministre des Affaires culturelles, qui était chef du Parti libéral dans les années 50, va blâmer l'Église pour ses défaites électorales contre Maurice Duplessis. Et d'une manière générale, les Québécois vont rejeter l'héritage de l'Union nationale de manière tellement catégorique qu'ils vont refuser de croire qu'ils aient déjà pu avoir une bonne raison de voter pour Duplessis ou au moins de voter contre le Parti libéral. C'est ce qu'on réalise quand on demande aux contemporains pourquoi est-ce que Duplessis a été réélu aussi longtemps. Difficile à croire. Influence cléricale, évidemment. À mon point de vue. Et ça se passe où, cette influence? Et ça se passe comment, cette influence cléricale? Ben, vous savez, ça passe au confessionnal, hein? Je pense. Il n'y a pas d'autre endroit. Et au confessionnal, on dit, Madame, vous serez Madame, pardonnée. n'oubliez pas qu'il y a des péchés, puis on va au ciel, puis on n'y va pas. Bon, il y a un choix à faire. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Ça, on revient toujours à ça. On a progressé, mais pas au point de changer les couleurs. Non? Mais aussi à certains historiens. Parce que souvent, les réalités qu'on essaie de faire comprendre sont inimaginables aux gens qui les écoutent. Absolument inimaginables. L'influence de la religion, les gens ne comprennent pas l'influence de la religion. Dans mon livre, j'illustre la diversité des opinions politiques, tant chez les prêtres que chez les évêques. J'explique qu'il y avait des prêtres dans tous les partis, soit par adhésion idéologique, par opportunisme et souvent par tradition familiale. La politique au Québec, ça a longtemps été une histoire de famille. Je montre aussi comment plusieurs prêtres ont changé de parti politique au fil des années, en fonction du contexte et aussi de leurs valeurs personnelles. Je montre que les relations entre l'Église et l'État étaient souvent meilleures du point de vue des évêques sous les libéraux de Louis-Alexandre Taschereau et d'Édard Godbout que sous Maurice Duplessis. Les libéraux consultaient souvent les évêques avant de prendre des décisions relatives à la santé, l'éducation, les services sociaux, évidemment la morale. Par contre, Duplessis, lui, ne consultera jamais les évêques, il va prendre toutes les décisions par lui-même. Par contre, il va travailler très fort pour donner l'impression qu'il est le fils soumis de l'Église, alors que même le pape ne peut pas le convaincre de changer sa position. Il faut éviter de transposer aux années 50 les débats politiques qui n'auront lieu que beaucoup plus tard. Encore en 1960, la création d'un ministère de l'Éducation, la laïcisation de la santé et des services sociaux ne figurent pas au programme du Parti libéral.
Les libéraux ne défendent pas la laïcité et les évêques ne pensent pas le contraire. Alors il faut arrêter de penser que l'Église a soutenu Duplessis parce que Duplessis soutenait l'Église. L'Église n'avait pas besoin d'être soutenue. Le débat dans les années 50, ce n'est pas entre les ultramontains et les partisans de la laïcité. Il est surtout entre les autonomistes et les fédéralistes. Oui, beaucoup de prêtres et d'évêques vont appuyer Duplessis en raison de sa défense des intérêts québécois, plutôt que le Parti libéral de Georges-Émile Lapalme, qui au contraire soutenait une centralisation toujours plus grande, qui cherchait à faire du Québec une province comme les autres. Et en 1960, l'Église se trouve dans la même position que le reste de la population. Plusieurs prêtres vont condamner la corruption de l'Union nationale et certains évêques vont les soutenir. Et quand Jean Lesage arrive au pouvoir, personne ne pense que la laïcité s'en vient. Ce qui fait peur à certains prêtres, c'est l'idée que la centralisation va maintenant pouvoir se faire sans obstacle. Pour en savoir plus, je vous encourage évidemment à lire mon livre « Est-ce que le ciel est bleu? Est-ce que l'enfer est rouge? » Comme dira un jour l'évêque d'Amos à Maurice Duplessis, le rouge est aussi, ne vous en déplaise, la couleur liturgique de l'Esprit Saint.